Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo en ce qui concerne donc les douches froides. On va plutôt parler aujourd'hui des effets positifs mais aussi des effets on va dire pas négatifs mais pour lesquels on n'est pas forcément censé en faire et que ce serait pas forcément bon pour tout le monde. Donc je vais m'expliquer. Donc la première partie ça va plutôt être sur les bénéfices de la douche froide. Donc c'est parti. Donc, premièrement, la circulation du sang est améliorée. Ça paraît logique, mais voilà, on le rappelle, puisque forcément, avec une douche froide, ça va resserrer les artères, les veines, les vaisseaux. Donc, du coup, le sang est obligé de circuler plus vite puisqu'il a moins de place et donc ça va aller plus rapidement dans votre corps et aux organes vitaux, ce qui va permettre donc une circulation sanguine plus rapide et ça c'est bénéfique pour votre corps et ça peut donc aussi vous aider pour tout ce qui va être varices. Ça peut à la fois prévenir des varices si vous n'en avez pas ou les diminuer si vous en avez déjà. Deuxièmement, ça peut aussi vous aider pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, d'insomnie. Alors ça c'est pas mal discuté. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont moins d'accord. Donc moi je pense que ça dépend des personnes. Il faut faire attention et il faut faire en fonction de nous. Il faut voir ce qui fonctionne. Puisque donc la douche froide va déstresser. Ça va vraiment vous décontracter. Par exemple, quand vous allez pouvoir mettre la douche froide au niveau des cervicales ici, tout au long de la colonne vertébrale, vous allez voir si vous arrivez à faire ça, ça va vous détendre. Vous allez le sentir de toute façon. Donc c'est vrai que si ça vous détend, ça peut vous aider à mieux dormir. Mais ça peut aussi provoquer l'inverse, puisque quand on fait une douche froide, le corps est censé donc se réchauffer, hein, si votre corps est normalement fait et constitué, il va avoir le réflexe donc de se réchauffer pour être toujours à l'intérieur à sa température normale qui est de 37 degrés à peu près. Selon les personnes ça varie mais c'est environ à cette température là. Et donc ça peut aussi vous empêcher de dormir. Et oui, c'est pour ça que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes que ça va être plus facile de faire des douches chaudes le soir et plutôt le matin de les faire pour vous aider pour un meilleur sommeil, puisque si vous le faites le matin, vous allez vous sentir mieux pendant toute la journée. Et ce qui fait que le soir, en prenant une douche chaude, puisque votre corps... Oh, votre corps... Ma feuille vient de s'envoler. C'est pas grave. Si votre corps... a déjà très chaud et du coup vous vous tournez dans votre lit, vous avez vraiment... ça vous empêche de dormir justement cette chaleur, eh bien... une douche chaude va provoquer le fait que votre corps va se refroidir bizarrement. Parce que justement, là, vous apportez du chaud et souvent, parfois plus chaud même encore que votre température intérieure. Et donc, votre corps va être obligé de diminuer la température pour pouvoir justement être à la température moyenne de 37 degrés à peu près du corps. Donc c'est vraiment l'effet inverse. Sur votre corps, ça fait chaud, mais à l'intérieur de votre corps, il va se refroidir. Et avec une douche froide, votre corps va s'activer et donc va se réchauffer pour pouvoir être à une bonne température. Donc ça dépend des personnes. Je peux pas dire que ça pourra vraiment vous aider pour les insomnies, pour vraiment le manque, les difficultés de sommeil. Mais en tout cas, ça peut peut-être vous aider de la faire au moins le matin. Pour une journée, en tout cas, voilà. Après, il faut tester, mais ça, c'est pas forcément véridique, voilà. Hein. C'est vraiment en fonction de certaines personnes. Troisièmement, ça peut vous aider pour une perte de poids. Alors, je m'explique. Effectivement, si vous avez 50 kilos à perdre, c'est pas forcément la douche froide qui va vous faire perdre les 50 kilos. Soit. Mais ce que je dis, c'est toujours une aide. C'est-à-dire que là, de toute façon sur ma chaîne, à chaque fois que je fais une vidéo, je vous exprime le fait qu'il n'y a pas de choses miracles dans la vie. Tout est question d'équilibre dans plein de choses. Donc dans l'alimentation, dans le sommeil, dans le bien-être, de toute façon corporel, mental, donc psychologique. Donc c'est un tout. Donc la douche froide va pouvoir vous aider dans la perte de poids. Pourquoi ? Tout simplement parce que vu que votre température corporelle, elle chute, eh bien votre corps a besoin de se réchauffer comme je vous l'ai dit juste avant
et donc il va brûler des calories pour pouvoir se réchauffer. Il faut savoir que les premiers nutriments qui sont consommés par le corps sont donc le glucide et les lipides, et donc c'est ça qui va permettre au corps d'éliminer un petit peu les graisses. Mais bon voilà, c'est vraiment une aide, et bien entendu c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids considérablement, mais si vous le faites, ça va forcément aider. Voilà, c'est forcément un petit truc en plus. Voilà. Quatrièmement, ça peut vous aider pour les personnes en dépression ou même sans utiliser le mot fort, dépression, c'est quand même un mot assez fort, juste des personnes qui peuvent être stressées, ce qui est à peu près, je pense, le cas de 95% des gens. Non, je dis un chiffre n'importe comment, mais je veux dire, je pense qu'on est tous un petit peu stressés sur certains points. Je pense que voilà, il y a toujours de quoi stresser sur certaines choses, que ce soit sur nous, que ce soit pour les autres, enfin voilà. Donc ça peut vous aider pour le stress, pour les personnes donc agitées, pour les personnes qui sont pas forcément très bien et qui ont besoin de déstresser, se détendre et tout ça. Alors pourquoi ça peut vous aider dans ce cas-là, les douches froides? Dans le cerveau, en fait, on a une hormone donc qui s'appelle noradrénaline, et l'eau froide, en fait, elle va stimuler cette hormone dans notre cerveau. Et ça va favoriser du coup la libération des hormones, vous savez, qu'on appelle dites hormones du bonheur, hormones du plaisir. Et donc ça va réussir à pouvoir vous détendre, vous créer des choses positives et donc ce qu'on appelle des endorphines. En général, ça va vraiment vous aider à un meilleur bien-être, que ce soit mental et corporel, et donc ça va pouvoir vous soulager, vous déstresser, que ça peut vous aider sur certaines choses comme ça. C'est pas magique, encore une fois, mais par contre, si par exemple vous avez vraiment un gros stress et que vous avez juste besoin de respirer pour un petit moment, même si ça va peut-être pas être sur un long temps, au moins si vous, par exemple, vous passez de l'eau froide sur le visage, pourquoi quand on va pas bien, parfois on va sous le lavabo et on fait ça avec de l'eau froide pour un peu réveiller et souffler et réagir d'une façon un peu plus calme. Ça peut vraiment vous calmer tout simplement sur les moments de colère, de stress. Cinquièmement, donc c'est bon pour le système respiratoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on fait une douche froide, on a tendance à respirer profondément. Parce que c'est un état de choc, hein. Le corps est stressé sur cette petite période de la douche froide, et c'est pas un mauvais stress là, on stresse pas un corps sur trop longtemps, parce que évidemment votre douche froide ne va pas durer une demi-heure. On dit qu'en général une douche froide ça va maximum à 10 minutes comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire 10 minutes, vous pouvez commencer même par 30 secondes, 1 minute, c'est déjà très bien, et puis bon moi maintenant je fais 5 minutes, mais vous n'êtes pas du tout même obligé d'aller jusqu'à 5 minutes, vous faites en fonction de vous. Et donc ça peut vraiment vous aider justement et faire un petit stress. Le fait de bien respirer, ça va apporter du coup une grande quantité forcément d'oxygène, ouvrir vos poumons, et cet oxygène va permettre justement de bien réchauffer votre corps et donc laisser l'air remplir nos poumons au maximum quoi. Donc votre corps va être plus tonique et ça va vous aider en général pour la journée, puisque beaucoup de gens font quand même la douche froide en se réveillant le matin, avant le sport ou après le sport. Et ça peut vous aider justement pour vous tonifier et vous réveiller le matin aussi. Justement, parlons du sport. En général, le sport, on peut avoir après la séance des courbatures, vous êtes fatigué parce que forcément vous avez fait énormément travailler votre muscle, votre corps, dû à l'effort. Vous pouvez avoir aussi certaines douleurs. Le froid va aider à réduire du coup les gonflements et à réduire aussi la dégradation du tissu musculaire. Et donc ça va engendrer le fait que vous ayez moins de courbatures, moins de douleurs, moins de fatigue aussi également. Donc voilà, pour le sport c'est bénéfique d'en faire une après, mais aussi c'est pas mal d'en faire avant pour vous booster et être au maximum de votre forme pour la séance. Donc
à voir en fonction de ce que vous préférez. Moi j'aime bien quand même après. Mais bon, puis ça permet de prendre sa douche après et pas en faire 10 000 douches non plus dans la journée. Le but n'est pas de faire une douche, 10 douches par jour, hein, quand même. Donc ça c'était la 6e chose. 6. 7e, les hormones se multiplient. Alors, pour les hommes, c'est bien pour leur fertilité, puisque ça stimule les glandes et en fait le taux de spermatozoïdes en fait se multiplie quand les testicules sont au contact de l'eau froide. Donc, ça peut aider pour la fertilité masculine. Voilà. Également, ça augmente la libido puisqu'il y a une augmentation des hormones de plaisir. Donc les hormones un peu qu'on parlait tout à l'heure dans le cerveau de noradrénaline qui du coup stimule l'hormone de plaisir. Donc voilà, c'est un engendrement et donc ça peut augmenter effectivement la libido. Alors vous les femmes, c'est peut-être cool si votre homme le fait. Et puis à vous les hommes, si vous avez une petite perte de libido, ça peut peut-être vous aider. 8e, quelque chose de très normal, on va dire. Beaucoup de gens l'utilisent, c'est-à-dire que par exemple si on se coupe, si on se brûle, si on a une entorse, si on a une petite coupure ou même une grosse coupure, enfin selon ce qu'on a, en fait on a un réflexe, c'est mettre de la glace, de l'eau froide selon ce qu'on a. Pareil en cas de rage de dents, par exemple je vous avais fait une vidéo là-dessus, je mettais du froid sur mes dents, ça me soulage énormément, ou alors du froid sur la tête quand on a des maux de tête, ou sur le ventre quand on a des maux de ventre. Parfois ça peut être aussi le chaud qui fonctionne, mais le froid va vraiment vous aider en cas d'antidouleur en fait, ça peut vraiment être quelque chose sur peut-être un temps donné assez court, mais en tout cas c'est vraiment la chose qui est très importante à faire immédiatement. Et donc l'eau froide, il faut y penser tout de suite ou selon vraiment comme je vous ai dit la gravité du truc ou voilà la glace, mais ça reste le froid quoi. Donc ça peut être un antidouleur, mais je n'invente rien, vous savez, c'est quelque chose qu'on apprend très très vite, donc ça je pense que vous ne découvrez pas ça avec moi quoi. Donc 9e, bientôt je vais plus avoir assez de doigts, il y a trop de bénéfices, je vais mettre mes orteils, j'en ai 20, je vais bien trouver à la force. Donc du coup c'est bénéfique aussi pour votre peau et vos cheveux. Tout simplement parce qu'avec, par exemple, si on va par là, avec l'eau chaude, la température élevée, ça a tendance à assécher énormément les cheveux, à les casser, à vous créer des croûtes, là, comment on appelle ça, des pellicules. Tandis qu'avec l'eau froide, donc le cheveu va être revitalisé, il va mieux respirer, il va être, en général, ça aide pour les problèmes justement de cheveux secs. Ça va plutôt les nourrir. Ça va éviter du coup les chutes de cheveux aussi. Vous allez pouvoir moins perdre vos cheveux. Et ça, j'ai déjà vu l'effet. Alors ça fait là peu de temps que j'ai repris les douches froides. Mais je vois vraiment l'amélioration sur mes cheveux entre moi l'huile de coco que je fais sur mes cheveux et les douches froides. Je vous assure, j'ai des cheveux beaucoup mieux, qui se cassent beaucoup moins que quand je me brosse avec la brosse à cheveux. Il y en a beaucoup moins à l'intérieur que j'enlève parce que sinon moi en général je perdais quand même pas mal de cheveux quand je me brossais, et là c'est vraiment beaucoup moins le cas. Donc voilà, ça marche sur moi. Je peux pas dire que c'est vraiment la douche froide, mais en tout cas c'est un ensemble de choses, et forcément j'ai une alimentation peut-être qui est suffisamment bonne pour aider aux cheveux, à la peau et tout ça, mais voilà, c'est un tout, mais la douche froide aide également, je pense. En tout cas, c'est un phénomène que j'ai l'impression qu'ils mettent sur ça aussi. Donc voilà. Après, pour la peau, effectivement, ça raffermit votre peau, ça a une meilleure élasticité, parce qu'en général, avec les douches chaudes régulières, on a plus souvent la peau flasque, on a plus rapidement des rides. Ça peut aussi aider, voilà, pour vos rides. Pour justement les pellicules, d'ailleurs je vous ai pas dit, pour les cheveux ça peut éviter, en tout cas diminuer le nombre de pellicules, d'apparition de pellicules de gras et tout ça. Et donc je pense à un petit truc, mais effectivement ça peut donc raffermir, comme je vous ai dit, votre peau. Donc par exemple pour vos seins, vous les femmes, ça peut vraiment vous aider au niveau de la peau, les seins qui se tiennent bien, en plus forcément de faire du sport.
comme moi par exemple, je ne porte pas de soutien-gorge et j'ai fait une vidéo là-dessus et les douches froides aident bien à revigorer tout ça et à bien avoir une peau qui se tient plutôt bien. Donc à rajeunir de 20 ans en 10 minutes de douche froide. Non, je rigole. Mais voilà, vous avez compris le principe pour avoir une plus belle, on va dire, peau et des plus beaux cheveux un peu plus brillants. Dixièmement, quelque chose qui va vous paraître idiot, mais ça, forcément, ça vous aide à mieux supporter le froid, donc vraiment à être plus résistant au froid en période d'hiver, en période vraiment voilà où donc même par exemple si vous faites un petit bain en mer, que vous baignez et que l'eau est assez froide, vous allez peut-être mieux résister à ce froid que d'habitude. Vous avez du mal à rentrer dedans, que voilà, ça va être forcément plus facile ou dans la montagne quand vous allez aller dans des rivières, voilà, et bien ça va forcément être plus facile et donc c'est vrai que c'est pas mal pour votre corps. Il est capable de s'adapter plus rapidement au froid et c'est pareil, c'est bien de faire des adaptations au chaud également, mais voilà, ça c'est autre chose, c'est pas dans le sujet de ma vidéo aujourd'hui, mais voilà, ça peut vous augmenter la résistance au froid. Onzièmement, c'est pas vraiment, je vais en parler en 2-3 secondes puisque je vous en ai parlé en fait tout au long de la vidéo à peu près, donc ça améliore le système immunitaire du coup, mais je vais pas m'étaler dessus parce que du coup ça a un lien avec tout ce que je viens de dire forcément. Donc tout ce que ça améliore, ça fait partie du coup du fait que votre système immunitaire va être plus efficace et va être meilleur. Donc voilà, pas besoin de s'étaler plus, ça va vous aider pour le stress, pour les maux de tête, pour les maux de ventre, pour aussi, il y a des gens justement qui, grâce au fait que ça améliore le système immunitaire, se rendent compte que par exemple ils étaient malades tous les hivers et que grâce aux douches froides, en tout cas grâce aux douches froides et certaines d'autres choses, j'imagine, hein, c'est pas du tout que les douches froides, mais en tout cas ça en plus, eh bien, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas du tout malades pendant les hivers qui faisaient, été-hiver, et que l'hiver, par exemple, d'après, il avait eu aucun rhume, aucune chose comme ça. Et donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bénéfique. Donc, ça montre que le système immunitaire est quand même amélioré à ce moment-là grâce aux douches froides tout de même. Parce que le contraste, comme je dis, donc chaud et froid, ça dilate et ça contracte du coup les vaisseaux sanguins, et ce qui réactive le système neurovégétatif, donc cœur, foie, estomac, rein, etc. Et donc aussi le système hormonal et immunitaire comme on a vu tout à l'heure. Si on essaye de se concentrer et qu'on ne fait pas une douche froide, par exemple un tiers, de la tête aux pieds, eh bien on va pouvoir faire par exemple très localisé. Mais on se rend compte que donc c'est bien pour c'est décongestionnant pour la zone où vous allez appliquer l'eau froide, donc pour faire sortir du coup, comme je vous ai dit, éliminer les toxines, les impuretés, donc par les pores, et vous allez vous rendre compte que ça ne va pas juste vous aider sur l'endroit local où vous avez mis l'eau. Je donne des exemples. Par exemple, si vous allez faire un bain de pied froid, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez être moins... ça va vous décongestionner un petit peu le cerveau. Le cerveau va envoyer directement du sang pour réchauffer, donc jusqu'à vos pieds. Et donc, ça va permettre au cerveau de s'alléger. Parfois de moins stresser, si vous avez un mal de crâne, parfois vous aider. Bien sûr, hein, si vous mettez la tête comme ça sous l'eau, ça peut aussi vous aider pour les mal de crâne, mais vous allez voir, si vous mettez vraiment les pieds dans l'eau, faites le test le jour où vous avez mal au crâne, où vous êtes stressé, où vous avez besoin de vous décontracter un petit peu la tête et que vous en avez plein le cerveau. Eh bien là, essayez de faire un bain de pied froid, vous allez voir, ça va vraiment détendre. Je pense que vous en avez déjà fait, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Et encore un autre exemple, par exemple, si vous faites un bain de siège, donc les fesses dans l'eau, quoi. Eh bien, tout simplement, donc bon, ça, on sait tous que ça peut aider pour baisser la température, parce que de toute façon, le corps va essayer de réchauffer l'endroit qui est froid du corps. C'est comme ça, hein. Et donc, à ce moment-là, ça va chuter la température quand vous êtes comment ça s'appelle ? En fièvre. Je ne trouvais pas le mot.
On pourrait dire du coup que c'est un petit peu comme l'acupuncture ou la réflexologie, je ne sais pas si vous connaissez, les points qu'on fait au niveau des pieds, mais il y a aussi au niveau des mains. Ces méthodes-là, du coup, elles piquent à un endroit pour les aiguilles de l'acupuncture, mais aussi pour la réflexologie. Vous allez travailler au niveau des poings, au niveau des pieds ou du coup au niveau des mains, et ça va travailler par exemple au niveau du foie, au niveau du dos et tout ça. Enfin, c'est vraiment des points, mais qui sont quand même précis, localisés, et à la fois qui va vous aider sur d'autres choses. Donc le froid est un petit peu identique. Ça va vous aider sur vraiment l'endroit localisé, à décongestionner tout ça. Et à la fois, ça peut aussi vous aider sur d'autres endroits qui n'ont pas le froid sur eux, quoi. Enfin voilà, je sais pas si je m'exprime très bien, mais en gros voilà, c'est l'idée. 12e, c'est un effet diurétique. L'eau froide du coup améliore les qualités purificatrices de l'organisme, et comme on sait en général, le froid va être diurétique. On a souvent envie d'aller faire pipi. Si vous mettez un doigt dans l'eau froide ou que vous mettez, en général, vous avez vite envie de faire pipi. Donc voilà, c'est diurétique, c'est aussi un petit effet. Ça peut aider à purifier votre corps. Mais voilà, là on utilise des grands mots, mais vous comprenez que c'est pas seulement ça. C'est toujours une aide, il faut retenir. 13e, 14e, 13e, je sais plus, je suis perdue. Ça va aider pour votre volonté, votre confiance en vous, être fier de vous. Ça va peut-être paraître bête, mais en fait, si vous faites des douches froides, vous allez vous rendre compte qu'après la douche froide, vous êtes super fier de vous. Parce que forcément, c'est pas facile, c'est un stress, c'est un choc, c'est quelque chose où vous allez sortir de votre zone de confort. C'est pas quelque chose où vous êtes bien sous votre douche chaude et que vous prélassez, vous pouvez penser à plein de choses. Voilà, non. La douche froide en général, justement, elle dure pas très longtemps parce que c'est quand même pas si facile que ça. Bien que plus on en fait, plus c'est facile et plus on peut faire longtemps parce que plus on l'accepte. Ça, c'est pareil, il y a un niveau d'adaptation pour chacun. Et donc du coup, ça peut vous aider vraiment pour votre volonté, votre fierté, vous dire que vous avez réussi, vous allez y arriver, vous donner des challenges. Et donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose de peu important, mais moi je trouve que justement c'est très important. Votre confiance en vous, ça peut vraiment vous aider dans votre estime de vous-même et vous dire que vous pouvez y arriver et que ça paraît facile de se dire je fais des douches froides, mais essayez-le, c'est pas si simple et quand vous y arrivez, vous êtes fiers. 14e ou 15e, puisque j'ai oublié où j'en étais, mais je crois que c'est 14e. Eh bien, c'est quelque chose donc qui n'a rien à voir avec votre corps, mais c'est bon pour la planète de faire des douches froides, puisque comme je viens de dire, on ne fait pas des douches froides très très longues, on va donc durer moins de temps sous la douche. On va pas faire des bains, on va plutôt faire une douche justement froide. Et donc, c'est bénéfique pour la planète, on va utiliser moins d'eau. Si c'est froid, vous allez utiliser du coup moins d'électricité et pas le ballon d'eau chaude qui va justement chauffer l'eau et tout ça. Donc vous allez en même temps vous êtes un petit peu plus écolo, vous allez faire des économies sur votre facture d'électricité et d'eau. Donc voilà, ça sert un petit peu plus pour vous, pour la planète, où c'est quand même un petit peu mieux. Après soit, moi par exemple, je ne fais pas des douches froides où je commence en douche froide. Je fais toujours un petit peu des douches chaudes avant ou tièdes et je finis en douche froide. Bien que ma douche tiède ou chaude ne dure pas beaucoup de temps et je fais après 5 minutes de douche froide. En tout, peut-être que je fais 7-8 minutes de douche en tout. Voilà. Donc bon, c'est en fonction de chacun. Ça, il y en a qui commencent tout de suite avec des douches froides et finissent en douche froide. Et moi, je pense que c'est ce que je ferai au fur et à mesure du temps où je serai bien habituée. Mais là, pour le moment, je commence toujours avec des douches tièdes. Nous avons fini avec les bénéfices et donc nous allons commencer la deuxième partie, même si je suis désolée, la vidéo est très très longue j'imagine. Donc je vais finir rapidement sur non les méfaits, mais surtout ce qu'il faut faire attention et pourquoi parfois j'arrive plus à parler, ça fait trop longtemps là. Il ne vaut mieux pas faire de douche froide.
Alors, pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, donc ça paraît évident, mais voilà, si comme je vous expliquais au tout départ, ça améliore la circulation sanguine, oui, mais du coup, ça l'accélère et donc ça va beaucoup plus rapidement dans les organes vitaux. Et ce qui fait que pour des personnes cardiaques, ça peut vraiment, pour le coup, être très 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 mauvais. Et donc, voilà, peut-être il vaut mieux faire des douches tièdes plutôt que des douches froides pour que ça aille beaucoup moins vite et que, voilà, vous n'allez pas... avoir de graves conséquences parce que je ne souhaite tuer personne. Voilà, je ne veux pas être la cause. Donc voilà, essayez de faire attention si vous avez des problèmes cardiaques. Et aussi, pour les personnes par exemple qui sont très très frileux, très fatigués, ou bien encore qui ont des humeurs qui fluctuent pas mal, qui sont un coup super heureux, un coup super déprimés, un coup super triste, un coup super en colère. Bon, si vous avez vraiment des humeurs qui fluctuent, que vous n'êtes pas très très bien dans votre tête, qu'en ce moment, enfin voilà, que c'est même que ça peut être juste une période, mais que vous n'êtes pas très très bien, il faut vous poser la question, parce que chacun, du coup, comme je disais, a un niveau d'adaptation, a une capacité d'adaptation à toute situation. Et donc, il faut vous rendre compte si vous, en tant que personne, voilà, vous faites des douches froides, vous essayez, vous faites d'abord une douche tiède, machin. Et en fait, vous vous rendez compte que vous le sentez pas, vous êtes vraiment pas bien, ça vous va pas, et que voilà, en fait, vous sentez que c'est pas bénéfique pour vous, c'est sûrement que ça l'est pas, parce que c'est pas forcément bon pour tous, et que peut-être que justement, si vous êtes en trop grande fatigue, que vous êtes vraiment en général très 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 frileux, et que vous vous dites mais non, mais moi j'ai vraiment très envie d'une douche chaude, c'est peut-être bon pour vous. Voilà, c'est peut-être justement la douche froide, quelque chose qui va peut-être être encore pire pour vous. Donc, qu'il faut prendre en compte toujours, c'est notre ressenti. Il n'y a que nous qui pouvons faire les choses au mieux pour nous-mêmes. Personne ne peut vous dire « faut faire ça parce que c'est ça ». Ouais, mais non, mais ça dépend. Parce que moi, là, tous les bénéfices que je vous ai donnés, justement, ça dépend de chaque personne. C'est des bénéfices qui peuvent être observés. Donc, vous allez peut-être en avoir un par-ci, par-là. Après, il y a des bénéfices qui peuvent être complètement pour des personnes qui vont dire « Ah non, mais moi, c'est le contraire ». Et donc, voilà, il faut faire attention, il faut être toujours en garde. On a un niveau d'adaptation chacun différent et qui évolue aussi. Parce que c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas bien. Dans votre tête, si vous avez besoin d'aller mieux. Et donc, peut-être que quand vous aurez fait peut-être un certain travail sur vous-même, par exemple, vous serez apte à vous faire des douches froides le matin avant de vous lever et que peut-être que là, ce sera bénéfique. Mais il faut y aller progressivement en fonction de vous. Et peut-être que jamais vous ferez de douche froide parce que ça ne vous ira pas. Donc voilà. Donc c'était vraiment mon mot de la fin et je pensais à quelque chose, donc complètement dans le désordre, mais pour les personnes qui ont des problèmes de circulation du sang, comme je vous ai dit, par contre, ça peut être bénéfique, mais il faut y aller très doucement parce que ça peut vous faire mal, de grosses douleurs pour des personnes qui ont des gros problèmes de circulation du sang. Essayez d'y aller très très progressivement et pas du tout de faire des douches froides, mais de faire des douches un petit peu plus froides que d'habitude, donc un peu plus tièdes, et d'y aller vraiment progressivement parce que sinon ça peut vous créer des douleurs aux jambes ou autre part. Donc voilà, mais ça peut aussi vous aider pour les jambes lourdes, pour les circulations du sang, par contre, ça peut vraiment vous aider et justement avoir une meilleure circulation après. Mais y aller doucement, progressivement, c'est la deuxième clé. D'abord, s'écouter et de deux, essayer d'y aller progressivement. Voilà, donc je vais finir cette vidéo sur ça. Je suis désolée qu'elle soit aussi longue. J'ai du mal à faire court. C'est comme quand j'étais à l'école, mes dissertations, elles étaient trop longues. Donc, veuillez m'excuser pour ça. Mais bon, j'espère que j'aurais dit... que j'aurais un peu dit tout ce que je voulais évoquer dans cette vidéo. De toute façon, je crois que vous en avez déjà assez. Si vous êtes resté jusque là, je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo. Et je vais vous faire de gros bisous. Et du coup, je vais vous retrouver mercredi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ces sujets-là ou davantage, vous allez voir, vous avez certaines vidéos sur ma chaîne déjà présentes, mais vous pouvez vous abonner pour voir les vidéos qui vont suivre. Donc chaque mercredi pour le moment, comme je vous dis, parce que ça va peut-être évoluer, ça se trouve j'en ferai une toutes les 2 semaines et puis ça se trouve j'en ferai 2 par semaine, voilà, ça dépendra en fonction de mon temps, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis très prise, donc une vidéo par semaine c'est déjà grandement suffisant pour moi en ce moment.
Mais voilà, en gros, si vous avez envie de me retrouver un peu plus, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé, partager la vidéo pour si vous avez envie de montrer à certaines personnes, par exemple, qui recherchent des choses sur les douches froides ou d'autres sujets que j'ai déjà évoqués. Donc n'hésitez pas aussi à commenter pour faire partager votre expérience, parce que je trouve que moi dans YouTube c'est ce que j'aime le plus, c'est partager avec les autres et pouvoir communiquer, apprendre des choses de vous, parce que bien entendu c'est pas que moi qui vous apprends des choses et peut-être que je vous apprends pas forcément grand chose, mais que vous allez pouvoir m'enrichir énormément et c'est ce que j'aime beaucoup dans YouTube. Voilà, c'est pourquoi je le fais vraiment, c'est pour apprendre des choses des autres et pouvoir à la fois moi aussi peut-être apprendre aux autres certaines choses très humblement, parce que je sais que c'est très compliqué tout ça. Vu que justement chaque personne est différente, c'est au moins juste des petites expériences, parce que rien n'est vrai pour personne. On est tous individuellement des personnes différentes et donc forcément c'est pas, il y a aucune loi universelle vraie pour tous. Mais bon voilà, allez, je m'arrête sur ça parce que là sinon je commence déjà à tergiverser de tous les côtés, donc je vais jamais m'arrêter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.